C'est bon? Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à l'Assemblée ordinaire du lundi 9 novembre 2020. Alors, nous sommes en visioconférence pour cette Assemblée publique. Alors, je vais demander aux gens de s'identifier aux conseillers et aux conseillères. Alors, district numéro 1. Rémi Gay, district numéro 1. District numéro 2. Luc Cochon, district numéro 2. District numéro 3. Nadine Tremblay, district numéro 3. District numéro 4. José Asselin, district numéro 4. Et district numéro 5. Solange Lapointe, district numéro 5. Et district numéro 6. Bernard Harvey, district numéro 6. Et moi-même, Jean-Pierre Gagnon, maire de la ville de Clermont. Présent aussi à l'Assemblée, M. Nicolas Savard, le directeur des loisirs, M. Daniel Desmarteau, directeur des travaux publics, et Mme Brigitte Harvey, directrice générale, et Mme France Damour, directrice générale adjointe. Alors, nous allons commencer l'Assemblée. En 1, ouverture de l'Assemblée, constatation du quorum. Alors, tout le monde est présent. En 2, l'adoption de l'ordre du jour. Mme Harvey. Que l'ordre du jour présenté soit adopté en ajoutant les points 5.12, programme d'aide à la voirie locale 2020-2021, volet 9, chemin à double vocation, et numéro 11.3, une motion de félicitations à Mme Brigitte Harvey, et en retirant le point 10.3, avis de motion et projet de règlement VC 415-20-14, en conservant la mention affaires nouvelles. Alors, un proposeur. Je propose, M. le maire. Proposé par M. Gay. Okay. Tout le monde est en accord? Oui. Alors, c'est adopté. En 3, l'approbation de procès-verbaux. Les membres du conseil municipal acceptent le procès-verbal de l'Assemblée extraordinaire du mandat qui leur a été remise dans les délais. Brigitte, on t'a perdu. On recommence. On t'a perdu. Il y a un bout qu'on n'a pas entendu. OK. Que les membres du conseil municipal acceptent le procès-verbal de l'Assemblée extraordinaire du 29 octobre 2020, et ce, avec dispense de lecture. Une copie du ment certifié leur a été remise dans les délais prescrits à l'article 333, alinéa 2 de la loi sur les cités édiles. Proposé par? Je propose. Madame Nadine, c'est bien ça? Solange. C'est Solange. Ah, c'est Solange, OK. Parce que des fois, juste la voix... Alors, Mme Solange Lapointe propose. Tout le monde est en accord? Oui. Alors, c'est adopté. En 4.1, demande de paiement numéro 2 à EJD Construction Incorporée, réfection de la rue du Foyer. Attendu que par sa résolution numéro 11-960-0820, la Ville de Clermont octroyait le contrat de la réfection de la rue du Foyer à la compagnie EJD Construction Incorporée. Attendu l'avancement des travaux, M. Daniel Desmarteau, ingénieur et directeur des travaux publics, recommande de procéder à un paiement partiel. En conséquence, il est dûment résolu de procéder au versement de la demande de paiement numéro 1 à la firme EJD Construction Incorporée au montant de 302 064,28 $, incluant les taxes applicables. Proposé par? Moi. Proposé par M. Cochon. Tout le monde est en accord au conseil? Oui. Oui. OK. Alors, c'est adopté. 4.2. Demande de paiement numéro 1 à M. Jocelyn Harvey, entrepreneur incorporé. Réfection du pavage de la rue Clerval. Attendu que par sa résolution numéro 11-931-0720, la Ville de Clermont octroyait le contrat de réfection du pavage de la rue Clerval à la compagnie Jocelyn Harvey, entrepreneur incorporé. Attendu l'avancement des travaux, M. Daniel Desmarteau, ingénieur et directeur des travaux publics, recommande de procéder à un paiement partiel. En conséquence, il est dûment résolu de procéder au versement de la demande de paiement numéro 1 à la compagnie Jocelyn Harvey, entrepreneur incorporé, au montant de 271 468 $ et un sou, incluant les taxes applicables. Alors, un proposé par? Je propose. Proposé par Mme José Asselin. Tout le monde est en accord? Oui. Alors, c'est adopté. Résolution 5.1. Vente de terrain à Mme Joanie Gay. Que la Ville de Clermont vend à Mme Joanie Gay, demeurant au 42 rue de l'Horizon à Notre-Dame-des-Monts, un terrain situé sur le lot 5 172 712 au cadastre du Québec dans la Ville de Clermont,
contenant une superficie de 671,9 mètres carrés pour un coût total de 15 064,08 $, et ce, conformément à la promesse d'achat intervenue entre les deux parties en date du 30 octobre 2020. Que M. le maire Jean-Pierre Gagnon ou son suppléant, ainsi que Mme France Damour, directrice générale adjointe, ou en son absence, M. Daniel Desmarteau, directeur général adjoint, sont autorisés à signer l'acte de vente, à recevoir le prix et à donner quittance. Proposé par Je propose. Proposé par M. Gay. Tout le monde est en accord? Oui. 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 C'est adopté. 5.2. Autorisation de vente de terrain à M. Steve Côté et à Mme Lisette Harvey. Attendu que M. Steve Côté et Mme Lisette Harvey, demeurant au 33 rang Gaspé à Saint-Apollinaire, se sont portés acquéreurs d'un terrain de la ville de Clermont sur le lot 5 172 679 au cadastre du Québec en date du 12 août 2020. Attendu que M. Steve Côté et Mme Lisette Harvey ont fait connaître leur désir de procéder à la vente de ce terrain. Attendu que l'article 4 des politiques administratives incluses au contrat de vente indique que si l'acquéreur désire se départir du terrain acquis à l'intérieur d'une période de 4 ans, la Ville de Clermont doit autoriser la vente à un tiers et renoncer au droit de rachat prévu à l'intérieur et au terme du délai. En conséquence, il est dûment résolu que la Ville de Clermont autorise M. Steve Côté et Mme Lisette Harvey à vendre leur terrain à une tierce partie, renonçant ainsi à sa priorité de rachat. Que les pénalités prévues au contrat initial d'achat seront applicables au nouvel acquéreur. Proposé par Je propose. Proposé par M. Harvey. Tout le monde est en accord? Oui. Ouais. Oui. Oui. Alors, c'est adopté. 5.3. Transition de fin d'emploi. Mme Brigitte Harvey. Attendu que Mme Brigitte Harvey, directrice générale, a informé le conseil municipal de son intention de quitter ses fonctions actuelles à la fin de l'année 2020, attendu que Mme France Damour occupera le poste de directrice générale à compter du 16 novembre 2020. En conséquence, il est dûment résolu que Mme Brigitte Harvey agira à titre de directrice générale adjointe à compter du 16 novembre 2020. Cette nomination prendra fin le vendredi 1er janvier 2021, date du départ à la retraite et de fin d'emploi de Mme Brigitte Harvey. Proposé, M. le maire. Proposé par M. Cochon. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Est adopté. 5.4. Engagement de Mme Nancy Boily comme brigadière scolaire. Attendu que la Ville de Clermont a procédé à un appel de candidature afin de combler un poste vacant pour la brigade scolaire. Attendu que Mme Nancy Boily a déposé sa candidature et a été recommandée pour combler le poste vacant. En conséquence, il est dûment résolu de procéder à l'engagement de Mme Nancy Boily, 13 rue du Parc Larouche à Clermont, au poste d'employé surnuméraire à la brigade scolaire. Cet engagement est conditionnel à une période d'essai de 75 jours travaillés. Le statut de ce poste est celui de surnuméraire et les conditions de travail qui s'y rapportent sont prévues dans la convention collective en vigueur. Proposé par Proposé. Mme Lapointe? Oui. OK. Alors, proposé par Mme Solange Lapointe. Tout le monde est en accord? Oui. Alors, c'est adopté. 5.5. Rapport sur les revenus et dépenses au 30 septembre 2020. Conformément à l'article 105,4 de la Loi sur les cités et villes du Québec, Mme Brigitte Harvey, directrice générale, présente les revenus et dépenses comparatifs du 1er janvier au 30 septembre 2020 par rapport à ceux de la même période de l'année 2019. Au niveau des revenus, pour la période du 1er janvier au 30 2020, 4 957 938. Pour la même période en 2019, 4 997 149 pour une diminution de 39 211. Au niveau des dépenses, 1er janvier au 30 septembre 2020, 3 354 653 $. Au niveau des dépenses pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2019, 3 441 127 pour un surplus de 86 474 $. Également, Mme Brigitte Harvey, directrice générale, présente les revenus et dépenses au 30 septembre 2020 par rapport au budget de l'exercice en cours. Les revenus au niveau du budget, 4 900 000 $. Le réel au 30 septembre, 4 957 938 pour un excédent de revenus de 57 938 $. Au niveau des dépenses, le budget est de 4 900 000 $. Le réel au 30 septembre est de 3 354 653 pour une diminution de 1 545 347. Il est donc dûment résolu que ces états comparatifs au 30 septembre 2020 tels que rédigés sont par les présents acceptés à l'unanimité des membres présents. Proposé par Proposé. Proposé par M. Harvey. Tout le monde est en accord? Oui. Ouais. Oui.
C'est Oui. adopté. 5.6. Entente de service aux sinistrés, Société canadienne de la Croix-Rouge. Que Monsieur le maire Jean-Pierre Gagnon ou le maire suppléant, ainsi que Mme Brigitte Harvey, directrice générale, ou Mme France Damour, directrice générale adjointe, soient autorisés à signer une entente de service aux sinistrés avec la Société de la Croix-Rouge pour une période de 3 ans, soit pour les années 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023, au coût de 17 sous par habitant par année. Je propose. Proposé par Mme Nadine. 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 Excusez-moi hein, si je mêle les voix. Alors, proposé par Mme Nadine Tremblay. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. C'est adopté. 5.7. Nomination d'une secrétaire trésorière. Considérant le départ de Mme Brigitte Harvey, directrice générale et secrétaire trésorière à la fin de l'année 2020, considérant la résolution numéro 11-937-07-20, nommant Mme France Damour à titre de directrice générale à compter du 16 novembre 2020, considérant l'article 97 de la loi sur les cités et villes prévoyant que le Conseil doit avoir un fonctionnaire ou employé de la municipalité appelé trésorier, qui est le percepteur dépositaire de tous les deniers de la municipalité. En conséquence, il est dûment résolu que les membres du conseil municipal nomment Mme France Damour à titre de secrétaire trésorière pour la ville de Clermont à compter du 16 novembre 2020. Proposé, M. le maire. Proposé par M. Cochon. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Alors, c'est adopté. 5.8. Mandat au groupe conseil, option, résultat. Attendu qu'en vertu de la loi sur l'équité salariale, les entreprises doivent compléter la démarche d'une évaluation du maintien de l'équité salariale à tous les 5 ans. Attendu l'offre de service de la firme Option Résultat en date du 16 octobre 2020, prévoyant les travaux requis pour l'analyse, l'évaluation des catégories d'emploi et la préparation d'un rapport et de l'affichage du maintien de l'équité. En conséquence, il est dûment résolu que le conseil municipal de la ville de Clermont accepte l'offre de service de la firme Option Résultat en date du 16 octobre 2020 pour la somme de 1 450 $ plus les taxes applicables. Proposé par Je propose. M. Gay. Tout le monde est en accord? Oui. C'est adopté. 5.9. Prévision budgétaire 2020 de l'OMH de Charlevoix. Que la ville de Clermont accepte les prévisions budgétaires de l'Office municipal d'habitation de Charlevoix pour l'année financière 2020. Approbation du 6 octobre 2020 de la Société d'habitation du Québec au niveau des revenus 486 341 $. Pour le 41 logements de Clermont, ça représente 187 461 $. Au niveau des dépenses, 955 988 $. Pour le 41 logements de Clermont, c'est 318 314 $. Déficit de 469 647 qui représente pour les 41 logements de Clermont un déficit de 130 853 $. La participation municipale est de 13 085 $. Dans le budget antérieur, il était de 11 410 $, ce qui fait une hausse du 10 % de la ville de Clermont de 1 615 $. Proposé, M. Proposé par le maire. M. Cochon. Tout le monde est en accord? Oui. C'est adopté. 5.10. Demande d'aide financière au programme PPA-SEP. Considérant que la ville de Clermont a pris connaissance du cadre normatif détaillant les règles et normes du programme pour une protection accrue des sources d'eau potable. Considérant que la ville de Clermont désire présenter une demande d'aide financière au ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques dans le cadre du volet 1 du PACEP, afin de réaliser l'analyse de la vulnérabilité des sources d'eau potable de la municipalité. Pour ces motifs, il est dûment résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que le conseil municipal de la ville de Clermont autorise la présentation d'une demande d'aide financière dans le cadre du volet 1 du programme pour une protection accrue des sources d'eau potable, que M. Daniel Desmarteaux, ingénieur et directeur des travaux publics, soit autorisé à signer les documents de demande de subvention relatifs à la réalisation de l'analyse de la vulnérabilité des sources d'eau potable de la municipalité dans le cadre du volet 1 du PACEP. Proposé par Je propose. Mme Lapointe. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Oui. Alors, c'est adopté. 5.11. Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil. Que Mme Brigitte Harvey, directrice générale, dépose au conseil municipal de la ville de Clermont la déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil en conformité avec les articles 357 et 358 de la loi sur les élections et référendums dans les municipalités. Proposé par Proposé. Je propose. Proposé par Mme Asselin.
Tout le monde est en accord? Oui. 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 Adopté. 5.12, Programme d'aide à la voirie locale 2020-2021, volet 9, chemin à double vocation. Attendu que la demande d'aide supplémentaire pour l'entretien des chemins à double vocation est renouvelable annuellement. Attendu que les critères quant à l'aide supplémentaire pour l'entretien de ces chemins sont respectés. Attendu que le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs ou le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles et les transporteurs ont déjà fourni à la demande de la Ville de Clermont l'information appropriée concernant le type et le volume de la ressource transportée, ainsi que le nombre de camions annuels qui empruntent là où les routes du réseau municipal à compenser. Attendu que la présente résolution doit être accompagnée d'un plan municipal montrant les chemins empruntés par les transporteurs dans le cadre d'une demande de compensation portant sur une route n'ayant pas fait l'objet de demande préalablement. Attendu que l'information incluse dans le tableau ci-dessous représente la situation du transport lourd pour l'année 2020 en cours, le chemin du Friche à une longueur de 3,9 km. La ressource transportée, ce sont des copeaux et le voyage de camions par année, environ 8 000. En conséquence, il est dûment résolu que la Ville de Clermont demande au ministère des Transports une compensation pour l'entretien du chemin à double vocation susmentionné, et ce sur une longueur totale de 3,9 km. Proposé. J'aurais juste une petite question, s'il vous plaît. Oui. Les camions, là, on calcule seulement les camions de copeaux, on ne calcule pas tous les autres camions qui circulent là. Les autres camions qui sont confirmés par résolu, ça donne à peu près 8 000. Ce qu'on avait l'année passée, c'était 8 028 pour les copeaux, puis ça donnait 8 073 en tout. Mais OK. à partir de 2 000 et plus, ça ne change pas le montant de la subvention. OK. Parce qu'il y a quand même beaucoup de camions, des camions de produits chimiques, citernes. C'est ce qu'ils nous donnent comme information, c'est résolu OK. qui nous le confirment dans leur lettre. C'est bon. Alors, proposé par Proposé. M. Harvey. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. C'est adopté. En 7.1, mandat à la firme Gilbert Urbanis, projet de lotissement résidentiel. Attendu que la Ville de Clermont désire procéder dans les prochaines années à un nouveau lotissement permettant la construction résidentielle à l'extrémité sud de la rue Larouche. Attendu que la municipalité désire optimiser le développement en fonction de sa superficie, du milieu naturel dans le respect des normes de développement domiciliaire. Attendu que la firme Gilbert Urbanisme a fait parvenir une offre de services professionnels pour l'élaboration d'un projet de lotissement résidentiel. En conséquence, il est dûment résolu que la Ville de Clermont retient les services de la firme Gilbert Urbanisme, et ce, conformément à son offre de service en date du 3 novembre 2020, pour un montant de 7 655 $ plus les taxes. Proposé par Je propose. Proposé par Mme Nadine Tremblay. Tout le monde est en accord? Oui. C'est adopté. 8.1, nomination d'une représentante au sein du COMUR, Comité d'organisation des mesures d'urgence régionale de la MRC de Charlevoix-Est. Attendu que la Ville de Clermont est membre du COMUR de Charlevoix-Est, attendu la résolution numéro 11-776-11-19, nommant Mme Brigitte Harvey, directrice générale à titre de représentante de la Ville de Clermont au sein du COMUR de Charlevoix-Est, attendu le départ de Mme Brigitte Harvey à la fin de l'année 2020 et la nomination de Mme France Damour à titre de directrice générale à compter du 16 novembre 2020. En conséquence, il est dûment résolu de nommer Mme France Damour, coordonnatrice municipale en sécurité civile, à titre de représentante de la Ville de Clermont au sein du COMUR de Charlevoix-Est à compter du 16 novembre 2020. Proposé par Je propose. Proposé par Mme Josée Asselin. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Adopté. 8.2, plan de sécurité civile et nomination d'une coordonnatrice municipale en sécurité civile. Considérant les résolutions numéro 11-759 et 11-760-10-19, nommant Mme Brigitte Harvey responsable de la mise à jour et de la révision du plan de sécurité civile et coordonnatrice municipale en sécurité civile, considérant le départ de Mme Brigitte Harvey à la fin de l'année 2020 et la nomination de Mme France Damour à titre de directrice générale à compter du 16 novembre 2020, en conséquence, il est dûment résolu de nommer Mme France Damour responsable de la mise à jour et de la révision du plan de sécurité civile et coordonnatrice municipale en sécurité civile à compter du 16 novembre 2020. Proposé par Proposé. M. Gay. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Adopté. 10.2, avis de motion et projet de règlement numéro 448-20-1, modifiant le règlement numéro VC-448-18 sur la gestion contractuelle.
Ça, c'était la 10.2. Monsieur le maire, il y avait la 10.1 avant. 10.1. Ah, je m'excuse. Alors, je me reprends. Alors, en 10.1, adoption du règlement VC, trait d'union 456, trait d'union 20, modifiant le règlement de zonage VC, trait d'union 434, trait d'union 13. Attendu qu'en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le Conseil peut modifier ses règlements d'urbanisme. Attendu qu'il y a lieu d'apporter certaines corrections, suppressions, modifications, ajouts ou précisions d'ordre général, technique ou administratif au règlement de zonage. Attendu qu'avis de motion a été donné par M. le conseiller Bernard Harvey à la séance ordinaire du 28 septembre 2020. Attendu l'adoption du premier projet de règlement à la séance du 13 octobre 2020 et que des copies ont été mises à la disposition du public à la suite de son adoption. Attendu la tenue d'une consultation écrite du 14 au 28 octobre 2020. Attendu qu'un second projet de règlement a été adopté sans changement à la séance extraordinaire du 29 octobre 2020 et que des copies ont été mises à la disposition du public à la suite de son adoption. Attendu qu'aucune demande d'approbation des référendaires n'a été déposée à la suite de l'avis public du 30 octobre 2020. Attendu que tous les membres du conseil municipal déclarent avoir reçu copie du règlement numéro VC 456-20, 2 jours juridiques avant la présente séance et déclare en avoir pris connaissance et renonce à sa lecture, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. En conséquence, il est dûment résolu d'adopter le règlement numéro VC 456-20, modifiant le règlement de zonage VC 434-13. Proposé par. Je propose. Proposé par Mme Nadine Tremblay. Solange. Solange. Pardon? OK. C'est Solange, je m'excuse. Hey, vos deux voix, là. Alors, je m'excuse, c'est proposé par Mme Solange Lapointe. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Alors, c'est adopté. 10.2. Avis de motion et projet de règlement numéro 448-20-1, modifiant le règlement numéro VC-448-18 sur la gestion contractuelle. Attendu que la municipalité a adopté le règlement numéro VC 448-18 sur la gestion contractuelle le 29 mars 2018 à la suite de la modification de l'article 573.3.1.2 de la loi sur les cités et villes le 1er janvier 2018, obligeant les municipalités à compter de cette date à adopter un règlement sur la gestion contractuelle, la politique actuelle de la municipalité étant cependant réputée être un tel règlement. Attendu qu'il y a lieu de modifier le règlement numéro VC 448-18 afin que les contrats octroyés de gré à gré puissent s'appliquer aux dépenses entre 25 000 et le seuil décrété par le ministre. Pour ces motifs, avis de motion est donné, qu'il sera déposé pour adoption lors d'une prochaine séance un nouveau règlement VC 448-20-1 modifiant le règlement VC 448-18 sur la gestion contractuelle. Proposé par. Je propose. Proposé par M. Harvey. Oui. Tout le monde est en accord? Oui. C'est adopté. 11.1. Ratification des déboursés et salaires d'octobre 2020. Le 10.3 a été cancellé dans l'adoption de l'ordre du jour. 11.1. Ratification des déboursés et salaires d'octobre. Attendu que le conseil municipal a pris connaissance de la liste des déboursés et des salaires d'octobre 2020, en conséquence, il est dûment résolu de ratifier les déboursés d'août 2020 au montant de 778 845,35 $, ainsi que le versement des salaires d'octobre 2020 au montant de 94 469,19 $. Proposé par. Je propose. Proposé par M. Guy. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. C'est adopté. 11.2. Autorisation de paiement des comptes à payer au 31 octobre 2020. Attendu que le conseil municipal a pris connaissance de la liste subjective des comptes à payer d'octobre 2020, en conséquence, il est dûment résolu que ce conseil accepte la liste des comptes à payer pour le mois d'octobre 2020 et autorise la directrice générale ou son remplaçant à procéder au paiement des comptes au montant de 224 399,50 $. Je Proposé par. propose. Proposé par Mme Nadine Tremblay. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. C'est adopté. 11.3. Motion de félicitations à Mme Brigitte Harvey. Si vous permettez, je vais demander à Brigitte de ne pas la lire. Je vais la lire moi-même. Alors, il est proposé, et j'ai déjà marqué résolu à l'unanimité, que ce conseil adresse ses remerciements et ses vœux de bonne retraite à Mme Harvey. Mme Brigitte Harvey va quitter la ville à la fin de l'année et il s'agit de son dernier conseil à titre de directrice générale. Mme Harvey
a travaillé 40 ans pour la ville de Clermont, dont 12 années à titre de directrice générale. Elle a été grandement appréciée pour sa grande disponibilité et son dévouement. Elle s'est toujours acquittée de ses tâches avec minutie et professionnalisme. Le Conseil tient à souligner l'apport de Mme Harvey dans l'organisation municipale pour toutes ces années. Alors, ça me prend un proposeur, Un propos. Tout le monde. proposé par Tout M. le monde. Bouchon et par tous les membres du Conseil. Tout le monde. Et, c'est ça. Alors, c'est adopté à l'unanimité, bien entendu. J'aimerais Merci, Mme Harvey. peut-être- Pardon? Oh, Merci, Mme Harvey. Merci, Brigitte. Merci, bonne retraite. Effectivement. C'est un petit peu triste qu'on soit obligé de faire ça, pas en personne. On est chacun dans soit nos maisons, nos bureaux, là, mais j'aimerais quand même dire juste quelques phrases. Je vais être court, étant en visioconférence. Mais j'aimerais juste quand même dire que personnellement, là, j'aimerais souligner que l'engagement de Brigitte comme directrice générale en 2018, là, je pense que ça a été une de mes meilleures décisions. Puis, avec le conseil municipal, bien entendu, qui était en place à cette année-là. En 2008. 2008. En 2008. Ouais, 2008. 2008, oui, effectivement, c'est en 2008. Je voudrais juste souligner là, son excellent jugement, ses connaissances énormes, sa loyauté, sa discrétion et bien d'autres qualités là, qui m'ont beaucoup aidé dans mes 4 mandats de maire à la ville de Clermont. Pleure pas, hein, Pierre. Non, Il va plus, il y en a qui venaient. toutes ces qualités-là ont toutes été très utiles afin que les conseils municipaux, depuis 2008, prennent les bonnes décisions et les meilleures décisions dans l'intérêt de la ville et de la population de Clermont. Puis, même si Brigitte, aujourd'hui, tu quittes, puis on n'est pas des gens qui s'invitent à souper chacun chez nous, mais je pense qu'en plus, depuis ces 12 années-là, en tout cas moi, même si on ne se côtoie pas dans l'intimité de nos couples, je considère comme une amie qui me quitte. Puis alors que quand je suis arrivé à la ville, je ne t'aurais pas nécessairement nommé comme ami, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est une amie qui me quitte. Puis je te remercie infiniment pour tout. Je te souhaite une bonne retraite à partir du 1er janvier 2021 pour toi et pour toute ta famille avec qui tu es entouré. Alors, merci beaucoup, Brigitte. Merci. Puis, c'était très apprécié. Bravo, Brigitte. Merci. Bravo. On devrait faire un bêlement d'applaudissements. En tout cas, je vais avoir eu l'enregistrement en Zoom de ça. Ouais. Ben, je tenais à ce que ça, au moins, on laisse une trace dans la vidéo dans l'Assemblée publique de la ville. Là, je pense que c'était très important, même si on est en visioconférence. Surtout dans cette situation-là, bravo. On va souhaiter des très beaux jours qui te restent à faire avec nous. Puis, probablement que tu n'auras pas le party que tu mérites, parce qu'il n'y aura pas de party de ville cette année, tel que décidé à cause des événements de la COVID. Mais, Monsieur le maire, c'est pas grave, on la réinvitera. Ouais. ouais, c'est ça. T'as raison, Luc. Je pourrais venir au party de fin de mandat de M. le maire. Ah, On verra comment les choses vont évoluer. Fait que c'est beau. Bonne ça, monsieur le maire. Je voulais juste peut-être rajouter un petit mot. Je veux juste souhaiter, vous avez vu qu'on a passé plein de résolutions pour nommer Mme France D'Amour, qui va prendre le poste de Brigitte officiellement lundi prochain. Je voulais juste lui souhaiter là, que je lui donne tout mon appui. Puis je lui souhaite tout le succès possible dans ses nouvelles fonctions, qu'elle fasse une belle carrière à Clermont, qu'elle soit heureuse dans ce nouveau poste-là. Et je crois qu'elle va avoir l'aide de tous pour bien s'acclimater et ce nouveau départ pour elle dans la vie. Puis je pense qu'elle va être une alliée précieuse dans les prochaines années pour terminer mon mandat, le mandat du conseil municipal jusqu'en 2021, et qu'elle va être aussi un allié et un appui pour les prochains conseils municipaux. Alors, je lui souhaite la meilleure des chances, et je pense que ça va bien aller. ouais. Alors, c'est tout. Merci beaucoup, Alors, M. le maire. On va lever l'Assemblée, monsieur le maire. Alors, je vous remercie à tous d'avoir été présents et bonne fin de soirée. Bonsoir à tous les citoyens et citoyennes de la ville de Clermont. Bonsoir.
Bonsoir.